sur la dépouille de nos illustres aînés qui nous ont quittés. La commission a eu à travailler avec Lamine Touré, qui nous a aidés dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. Nous avons eu des séances ici même à la Maison de la Presse et Lamine Touré était là pour nous aider dans le travail qui nous a été confié. Que Dieu subhanahu wa ta'ala lui accorde sa miséricorde et lui fasse entrer au paradis. Comme Abbas l'a si bien dit, la commission a commencé son travail depuis son installation en janvier 2020. Nous avons ouvert les dépôts pour l'obtention de la carte nationale de presse le 15 mars 2021. Depuis cette date, nous avons enregistré beaucoup de dossiers. Nous avons fait une tournée nationale dans les 14 régions du pays. Nous avons rencontré tous les gouverneurs et nous avons rassemblé énormément de dossiers. Depuis lors, nous effectuons un travail ici même au niveau de la Maison de la Presse où nous tenons nos sessions régulièrement. Et nous en avons tenu 13, voire 14. Et aujourd'hui, nous sommes à la 8e édition de distribution de carte nationale de presse. Nous organisons ces sessions de distribution uniquement pour nous mettre en relation avec vous, pour faire le bilan d'étape, mais également nous mettre à votre disposition pour pouvoir répondre à vos préoccupations. Parce que nous effectuons un travail et vous, les acteurs de la presse, vous avez le droit de poser un certain nombre de questions et nous avons l'obligation de répondre à vos préoccupations. Et aujourd'hui, à l'heure du bilan, la fois dernière, nous vous avions dit que nous avions enregistré 1522 dossiers. Depuis cette date, ça fait pas 15 jours, une semaine, nous avons enregistré un dépôt massif. Parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'on fixe une date d'exigibilité, la première fois c'était au mois de juin, on avait fixé la date d'exigibilité au 1er juin 2022, nous avions enregistré un dépôt massif. On avait dû reporter jusqu'au 1er septembre 2022. Le 1er septembre 2022, c'est demain. Et ces derniers jours, nous avons enregistré un dépôt massif. Et il y avait déjà des dossiers qui étaient là et qui n'étaient pas encore traités. Parce que nous avons enregistré 1522. Nous avions enregistré 1522, mais aujourd'hui, au moment où on vous parle, nous avons enregistré 1604 dossiers. Sur les 1400 dossiers, 1604 dossiers, nous en avons examiné quelques 1400. Il reste au moins 200 et quelques dossiers qui n'ont pas encore été examinés. Nous avons validé 903 dossiers et nous avons édité 782 cartes qui ont été effectivement imprimées et qui ont été distribuées. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, il y a 121 dossiers, cartes qui sont en production. Et cette cérémonie d'aujourd'hui, nous devons tout simplement distribuer 98 cartes. Mais nous voulions en profiter pour remercier quand même tous les acteurs de la presse qui se sont mobilisés quand même pour soutenir la commission dans le cadre de ses fonctions. Mais surtout, nous féliciter de l'engagement des membres de la commission. Je rappelle que la commission est composée de professionnels, de gens qui ont été désignés par leur corporation pour venir les représenter au sein de la commission. Parce que c'est le code de la presse qui définit les personnes qui doivent siéger au niveau de la commission de la carte nationale de presse. Je rappelle que la commission est composée de 8 membres titulaires et 8 membres suppléants. Et les 8 membres, c'est un représentant du ministère de la Justice, un représentant du ministère de la Culture et de la Communication, un représentant du ministère du Travail, un représentant du CNRA, un représentant du CORED, un représentant du SYNPICS, un représentant du patronat de la presse et un représentant de la presse en ligne. Ce sont ces 8 membres-là qui sont tous des professionnels qui composent la commission de la carte nationale de presse. Et la commission de la carte nationale de presse siège par session
C'est lorsque nous avons un lot assez conséquent qu'en relation avec le secrétaire administratif et technique, qui est le représentant du ministère de la Culture et de la Communication au sein de la commission, que nous programmons une session pour convoquer les membres de la commission pour statuer sur les dossiers qui sont déposés. Et aujourd'hui, franchement, avec l'engagement des membres de la commission, nous avons pu éplucher le maximum de dossiers possibles. Sur les 1600 dossiers, nous avons déjà examiné les 1400. Il ne reste que 200 et quelques dossiers. La remarque maintenant, c'est que la majeure partie des gens qui ont déposé et qui sont des diplômés, on a évacué leur dossier. Maintenant, il reste les gens, ceux qui sont éligibles de par la loi, mais qui doivent impérativement passer par la commission de validation des acquis de l'expérience. Je vous rappelle juste quelques critères, les critères qui sont définis par le Code de la presse. Pour accéder à la carte nationale, pour pouvoir obtenir une carte nationale de presse en tant que journaliste, il faut sortir d'une école de formation en journalisme reconnue par l'État. Et ensuite, faire un travail qui consiste en la collecte, le traitement et la diffusion d'informations. Si vous n'êtes pas sorti d'école de formation, vous devez avoir la licence dans n'importe quelle discipline et capitaliser 2 ans d'expérience dans la collecte, le traitement et la diffusion d'informations. Si vous n'êtes pas dans ces 2 critères-là, vous n'êtes pas sorti d'école de formation, vous n'avez pas la licence, vous devez capitaliser 10 ans d'expérience dans la collecte, le traitement et la diffusion d'informations. Maintenant, la loi dispose que ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation, c'est-à-dire que ceux qui ont la licence plus 2 ans et ceux qui ont 10 ans d'expérience, doivent impérativement passer par la validation de leur expérience. Lorsqu'ils déposent leur dossier, la commission se transforme en commission de validation des acquis de l'expérience. C'est des gens qui sont convoqués, ils viennent ici, voilà, ils font face à un jury composé des membres de la commission et d'autres personnes ressources qui nous aident dans l'évaluation. Nous essayons de voir s'ils sont aptes à la pratique journalistique. C'est lorsque l'évaluation est concluante qu'on va leur donner leur carte nationale de presse. Donc aujourd'hui, nous avons quand même un lot assez conséquent de plus de 200 dossiers de personnes qui doivent passer devant cette commission de validation des acquis de l'expérience et dont les dossiers ne sont pas encore traités. Ce qui nous amène à dire que c'est des ayants droit qui doivent obtenir leur carte nationale de presse et qui doivent valablement faire leur travail convenablement. Donc c'est partant de tout cela, vu le fait qu'il y a énormément de gens qui doivent passer par la commission de validation des acquis de l'expérience et dont les dossiers ne sont pas encore examinés, vu également le rush qui a été enregistré dernièrement, la commission a décidé de reporter la date d'exigibilité qui était fixée au 1er septembre 2022. La nouvelle date d'exigibilité est fixée au 1er décembre 2022. Nous avons 3 mois pour éplucher ces dossiers-là, mais également pour que toutes les personnes qui doivent passer devant la commission de validation des acquis de l'expérience puissent le faire, parce qu'on ne veut vraiment pas les léser. On veut que quand même que toutes les personnes qui répondent aux critères édictés par la loi puissent bénéficier de cette carte nationale de presse-là pour pouvoir faire correctement leur travail. Donc voilà, dernier report, na ñëpp xam ni suba ëllëg 1er septembre bés bu njëkk ci septembre la carte de presse bi waroon nekk lu obligatoire pour képp koo xamante ni da nga nekk ci métier mi doon woy taskatu xibaar wala nga doon woy xarale maanaam technicien que report boobu date boobu ñu jàppoon mujj gi ginnaaw bi ñu seetloo ni ci junni ak juróom benn téeméeri carte yi nga xamante ni seeni borom laaj nañ ko fii ñu toll lu toll ci juróom-ñetti fukk ak lu topp nañ ci defaragum mu des ay téeméeri carte ñu jàpp ni jox ñii bañ a jox ñële ba pare ne carte bi ku ko amatul dootoo am qualité bi jàpp nañ ni loolu dina xaw a tagga témbe moo tax bi ñu waxtaanee suñu biir mu nekkoon waxtaan wu gudd wu yàgg wu xaw a metti ndax commission bi du ay journalistes rek a fa ne ay magistrats ñu ngi fa ay yeneen représentants yeneen kuréel ñu ngi fa ci lañu jàpp ni dañuy def un dernier report boo xamante ni fii léegi 1er décembre maanaam bés bu njëkk ci weeru décembre fa la jëm bu boobaa la carte bi di nekk lu obligatoire ndax bañ a gaañ ñi nga xamante ne dañoo déposé ba noppi te ñu toll ci daanaka juróomi téeméeri nit
yoo xam ne déposé nañ ba noppi mais jotaguñu seen carte ndax production bi maanaam defarin wi moo xawoon a yéex ñi ci des di lu ëpp ñeent fukki nit ñoom ñu ngi doog a déposer seen dossier gannaaw bi ñu déggee ni 1er septembre la carte bi di exigible ci nañu dawandoo diggante boobu ak léegi rek lu ëpp téeméeri nit ñëw nañu déposer xam nga nag Sénégal ñun loolu ku mel ni man sax xam naa bu koy wax gars yi dinañ reetaan ndax man maay champion du monde du tardé ak mujjee def Sénégal moom loolu suñu cat maanaam dañuy gis benn mbir ñu war koo samp war koo def ku ne di xaar di dàq bés yi ba ca cappaandaw ga nag nga doog a dem di ko jéem a yàkkamti donc bu fekkee ni seetlu nañ ni ci semaine bii rek am na lu ëpp téeméer yu déposé dafa am lu muy wund mooy nit ñi bëgg nañoo déposé xëy na mais amoon nañ xëy na ku nekk sa benn gàllankoor yu wàllum jot toog yu demee noonu moo tax ñu ne bii yoon dinañ joxewaat délai te bu ngeen xoolee diir bi 1er septembre octobre novembre décembre ñetti weer la ñetti weer yooyu di juróom-ñeent fukki fan ku ci mënta am jotu jël benn fan ñëw déposer sa carte de presse bés bu ñu yeggee le 1er décembre bu soobee yàlla bu ñëw boo jotul sa carte xamal ne yaa tooñ sa bopp ndax bu ñu nee juróom-ñeenti fukki fan 90 jours pour procéder nga jël ci ñaari waxtu rek wala ñett dem déposer sa carte ku ko ci deful loolu la ci dal na nga xam ne yaa ko teg sa bopp waaw te bu boobaa nag amul secrétaire général SYNPICS amul keneen képp ku ko amul lépp li warloo ci carte bi te am sax ñu ko commencé doxal may profitoo tamit di gën a woo ñi nga xamante ne mooy suñu naataango yu nekk ci région yi gouverneur yëpp préfet yëpp xam nañ affaire carte bi te ñoom dañoo yàkkamti veiller ci loolu ndax am na ñoo xamante ne ci seen wàllu liggéey dañoo seetlu ni bërxulu beeg bëri waaye bi gars yi di bëri léeg-léeg ñëw jaxasoo ba kenn duñ xam fu ñuy toog daf leen di poser ay problème donc ñoom daanaka noppi nañ pour appliquer ko woon ko dès demain il va falloir d'ailleurs qu'on leur fasse ñu defal leen courrier pour wax leen ni dàqandiwaat nañ ko benn yoon mujjanteel bi pour mu yóbbu ñu ba 1er décembre parce que sinon on risque de voir des confrères yu nekk dans les régions ñëw ci benn manifestation ñu ne leen du ngeen fi dugg muy police di gendarmerie également jot nañu spécimen yi donc nag li ñuy bañ mooy ay coow loo xamante ne coow lu mën a ñàkk la te ñun nag sénégalais surtout ñun journalistes yi loolu dañ cee xaw a aay dañuy gis loo xamante ne dana weng ñu war koo defuñu ko ba xaar nag ba mu commencé am bëxër ñett rek ñu nekk fa naan non c'est que dëgg juróom-ñeent fukki fan à partir de ci bés ni ki tey juróom-ñeent fukki fan la ñu am ñun ñëpp ñi amagul carte ñi déposé gul pour déposer seen carte dans les délais ñu leen di ñaan nag ñu gën koo teel koo def ndax dépôt bi tamit boo ko defee du da ngay déposer tey mu génn tey da ngay déposer ñu vérifier xoolaat ndax da ngay war a jaar validation des acquis wala ndax da nga war a jaar dépôt normal bu dee dépôt normal ñu xool vérifier diplôme yi seen authenticité école yi ko joxee ndax bokk nañ ci liste bi et cetera yëpp ay question la yoo xamante ne dafay jël temps moo tax ci sama tàmbali wax ma gërëm bu baax président Daouda Mine gërëm également surtout suñu xarit Kanouté moom mooy secrétaire permanent bi moom ak équipe am ndax bés bu ne xam naa ne bokk nañ tey ci ñi nga xamante ne ñoo ëpp lu ñu wuy téléphone ci Sénégal ndax saa su ne gars yi di leen woo rek di leen wax lii waa kayit bi nu ma koy joxee lii nangam ak nangam voilà donc daal nañu fexe ba ñi jotagum seen carte toll si daanaka juróom-ñetti téeméeri nit bu ñu gën a goree bu ëllëgee bu ñu exiger carte bi ku ko amul nag yaa tooñ sa bopp nañu wante dëgg voilà loolu laa amul lu ma ci sànni Abbas di leen gërëm di leen sant encore une fois di leen encourager di leen wax ni dans tous les pays du monde qui se respectent il y a une carte nationale de presse. Daouda Mine et le secrétaire général du SYNPICS sont largement revenus sur ça. Je ne vais pas revenir aussi sur l'importance de la carte. Pourquoi cette carte
a été institué par la loi portant code de la presse. Ce n'est pas l'État qui l'a exigé. L'idée est venue des acteurs, c'est-à-dire des journalistes et des techniciens des médias eux-mêmes. Et ce texte aujourd'hui a été adopté, les décrets d'application ont été publiés et la commission de la carte nationale de presse a été mise en place. Aujourd'hui, nous sommes dans l'étape d'établissement de ces cartes. Ils l'ont dit, on a reçu beaucoup de dossiers, plus de 1600 dossiers reçus, beaucoup de cartes produites, mais il reste encore beaucoup de journalistes qui n'ont pas déposé. C'est vrai, la carte nationale de presse n'est pas obligatoire, mais elle permet à son détenteur de faire correctement son travail, de pouvoir accéder au lieu de reportage, de bénéficier davantage, comme Bamba l'a dit tout à l'heure. Donc c'est tout ça qui fait la carte nationale de presse. Si vous restez sans prendre cette carte nationale de presse, attendez-vous un jour à aller en reportage ou à avoir besoin d'une information que vous ne pourrez pas avoir. Donc les points sur lesquels je vais insister vont concerner surtout ce qui tourne autour de la carte nationale de presse. C'est vrai, le premier objectif de cette carte, c'est de permettre aux journalistes et aux techniciens des médias de faire leur travail sans contrainte, de pouvoir accéder au lieu de reportage. Autour de cela, il y a d'autres avantages. Parmi ces avantages, Bamba l'a dit lors de sa prise de parole, c'est de permettre aux journalistes de s'identifier. L'ambassade des États-Unis et d'autres ambassades, auparavant, avant cette carte nationale de presse, quand un journaliste ou un technicien des médias dépose pour avoir le visa, souvent ils appelaient au ministère pour confirmer l'identité de cette personne. C'est à notre niveau, même si on ne connaissait pas tout le monde, on connaît certains, on peut dire telle personne est journaliste ou il ne l'est pas. Il est technicien ou il ne l'est pas. Les personnes que nous ne connaissons pas, on dit tout bonnement que nous ne les connaissons pas. Et certainement, ces personnes ne pourraient pas avoir le visa. Aujourd'hui, avec la carte nationale de presse, c'est cette carte qui fait foi aujourd'hui. Vous allez dans une ambassade, vous avez votre carte nationale de presse, on prend votre dossier. Et si le visa est déposé pour des raisons professionnelles, forcément, vous aurez ce visa. Certains diront que la carte pourrait être falsifiée, certains ont même tenté de falsifier un peu la carte, mais je tiens à dire à ces personnes qu'elles courent beaucoup de risques. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui est numérisée et très bien sécurisée. Il y a un code QR qui permet de lire cette carte, d'avoir les informations d'authentification de la carte. Vous allez dans une ambassade, un ministère ou ailleurs, vous montrez une carte falsifiée. Forcément, si cette personne a l'application, elle vérifie la carte, si elle est valide, les données sont affichées. Si elle est invalide, l'application montre que la carte est invalide. À ce moment, vous courez des risques. Vous pouvez aller à une ambassade avec une fausse carte, et là, vous pouvez être arrêté et enfermé pour cela. Maintenant, les avantages, l'ambassade, j'ai commencé par l'ambassade, mais il l'a dit aussi, je l'ai dit, c'est par là que j'avais commencé, c'est surtout aider le journaliste à faire son travail. Nous avions fait une tournée nationale où nous avions rencontré tous les gouverneurs du Sénégal. Et tous ces gouverneurs sont prêts à appliquer la décision une fois que l'éligibilité de la carte arriverait. Donc à ce niveau aussi, au niveau des régions, forcément, ces gouverneurs aussi, ils vont tout faire pour jouer leur rôle et appliquer la loi, l'objectif étant d'assainir ces professions de journalistes et des techniciens des médias. Autre chose, au niveau du ministère, c'est vrai, la carte, l'exigibilité de la carte, c'est le 1er décembre, a été repoussée au 1er décembre. Mais nous, déjà, nous avons commencé à exiger la carte pour certaines demandes. C'est le cas, par exemple, je pense, ceux qui ont postulé pour la formation en Égypte récemment. Je pense que le dépôt se faisait même ici au ministère, à la Maison de la Presse. Pour participer à cette formation en Égypte, ce qui était exigé, c'est la carte nationale de presse. Auparavant, ce qu'on faisait, on écrivait aux entreprises de presse pour présenter des candidats. Aujourd'hui, c'est soit la commission de la carte nationale de presse qui va s'en occuper, et pour pouvoir participer à ces formations à l'étranger, forcément, il faut être détenteur de la carte nationale de presse. Ça, c'est l'Égypte, et je pense que ça a été clôturé la semaine dernière. Et actuellement, nous avons reçu une invitation de la Chine
La Chine aussi, chaque année, fait des invitations aux médias africains de façon globale. Et le Sénégal, à chaque fois, 30 candidats qui doivent se déplacer en Chine pour des formations qui durent 3 semaines à 4 semaines. Ces formations aussi, ce qu'on faisait, c'est qu'on écrivait directement aux entreprises de presse pour présenter des candidats. Depuis l'année dernière, non, à partir de cette année, tous ceux qui participeront à ces formations, à ces séminaires, doivent détenir la carte nationale de presse. C'est vrai, la formation qu'on a reçue cette année qui va porter un peu sur le numérique et la radio, la télé et le numérique, cette formation va se faire en ligne à partir du 25 novembre. Les participants à cette formation, qui est très intéressante, doivent détenir la carte nationale de presse. Et cette invitation aussi, le communiqué certainement sera publié la semaine prochaine. Tous ceux qui voudront participer à cette formation, le Sénégal doit présenter 30 candidats, ils doivent détenir la carte nationale de presse. Ça aussi, c'est un fait. Ensuite, pour les entreprises de presse, nous avons actuellement un fonds d'appui et de développement de la presse. Les entreprises de presse doivent postuler pour bénéficier de ce fonds. Bon, auparavant, c'était l'aide à la presse. On prenait tout ce qui paraissait comme journaux, toutes les radios qui émettaient, toutes les télévisions qui diffusaient. Mais aujourd'hui, ce qui est fait, il y a beaucoup de critères qui sont prévus. Parmi ces critères, il y a le fait de respecter la convention collective des journalistes. Et ça, c'est un combat de Bamba qui a beaucoup insisté. Il est membre du conseil de gestion du fonds. Donc, il a beaucoup insisté pour que le volet convention collective ait beaucoup de points dans les 100 points qui étaient attendus par l'entreprise de presse. Le deuxième critère qui demande beaucoup de points, c'est le fait de présenter la carte de presse des journalistes. Avec le code de la presse, il est demandé à l'entreprise de presse d'avoir au moins 5 emplois. Parmi ces 5 emplois, la majorité doit être journaliste. Pour la presse en ligne, il est demandé 3 journalistes professionnels. Les entreprises de presse qui remplissent ces conditions ont forcément beaucoup de points. La convention, vous l'appliquez, vous avez des journalistes qui ont des cartes nationales de presse, vous avez pratiquement la majorité des points sur les 100. Donc tout ça, c'est des choses, c'est des critères que le conseil de gestion du fonds a mis en place pour permettre aux gens de se professionnaliser, aussi bien pour les ressources humaines que pour les entreprises de presse. L'autre point sur lequel le conseil de gestion du fonds a insisté, c'est le fait, les cas sociaux. Nous sommes dans une profession, sinon dans un secteur où la précarité règne encore. Il y a beaucoup d'entreprises de presse qui ne respectent pas encore la convention collective, ce qui fait que beaucoup de journalistes sont actuellement dans des difficultés. Il y a des journalistes qui sont malades, qui ont des problèmes sociaux. On a même des doyens qui sont dans des difficultés énormes. Et là aussi, je tiens à saluer le travail du camarade secrétaire général Bamba Kassé, qui a fait un travail. Il cherche à voir qui est dans les difficultés, que ce soit les doyens, que ce soit les jeunes confrères qui sont dans des difficultés ou consoeurs. Il fait tout pour apporter leur dossier et amener le fonds à les accompagner. Pour les doyens, on n'a pas encore commencé à juger la carte nationale de presse, mais pour tous les jeunes journalistes qui ont besoin d'appui, d'être accompagnés par le fonds, forcément, on va leur demander soit de présenter la carte nationale de presse, ou alors de donner la preuve qu'ils ont déposée pour avoir la carte nationale de presse. Bon, tout ça, c'est des acquis qui vont aller avec la carte nationale de presse. Bamba l'a dit, le président l'a dit aussi, il y a d'autres avantages que nous sommes en train de négocier pour permettre aux détenteurs de la carte nationale de presse de pouvoir en bénéficier, que ce soit dans le cadre des transports, dans le cadre des appuis. Et bon, ce n'est même pas un secret que je vais dévoiler. Au niveau du fonds d'appui et de développement de la presse, c'est vrai, dans les mois à venir, on va tenir un séminaire de validation d'un document stratégique. Ce document prévoit d'accompagner les acteurs pour le social en mettant en place, sinon en accompagnant les acteurs, à mettre en place une mutuelle de santé pour les journalistes et techniciens des médias et leurs familles. Ça, c'est un point sur lequel nous sommes en train de travailler. Le deuxième point, c'est d'encourager les acteurs à mettre en place une coopérative d'habitat pour faciliter l'accès à l'habitat aux journalistes et techniciens des médias. Donc tout ça, c'est des points sur lesquels nous sommes en train de travailler. C'est pour vous dire encore, pour terminer,
que la carte nationale de presse a son importance à divers niveaux. C'est d'abord d'aider le journaliste et les techniciens des médias à faire son travail sans contrainte, de pouvoir accéder à l'information et de faire son travail correctement. Ça, c'est le premier volet et la première mission même de la carte nationale de presse. L'autre, c'est de permettre aux journalistes et aux techniciens des médias d'avoir certains avantages en détenant la carte nationale de presse. Donc je voudrais vraiment encourager tous les confrères et toutes les consoeurs à vraiment tout faire pour avoir leur carte nationale de presse. Ça va les aider à faire leur travail sans contrainte. Ça va les protéger aussi. Parce que quelqu'un qui n'a pas la carte, tu vas quelque part, tu te réclames journaliste. Alors la loi dit que seuls les détenteurs de la carte ont la qualité de journaliste ou de technicien des médias. Tu vas quelque part, tu te réclames journaliste, on te demande ta carte nationale de presse, tu ne l'as pas, on peut te même considérer, bon, je ne suis pas juriste, mais comme une usurpation de fonction, parce que tu n'es pas journaliste, tu te réclames journaliste. Ça, c'est des choses vraiment qu'il faudrait éviter. Parce que quand tu fais un travail de journaliste, tu ne détiens pas la carte nationale de presse, tu commets une faute, tu ne seras plus jugé comme journaliste. Parce que la loi dit que seuls les détenteurs de la carte ont la qualité de journaliste ou de technicien des médias. Donc, hâtons-nous à avoir cette carte nationale de presse. Elle nous protège, elle nous procure des avantages. Encore, merci.